Salut les jeunes, aujourd'hui je vais vous parler de la pomme de terre. Voilà, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette bonne vieille patate. Alors, comme je t'ai expliqué sur la précédente vidéo sur le maïs et le tournesol, la pomme de terre elle vient aussi d'Amérique. Plus particulièrement du Pérou en Amérique du Sud. Voilà. Donc quand elle est arrivée en Europe, contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'a pas fait l'unanimité tout de suite. Elle a mis vraiment beaucoup de temps à s'imposer, la pomme de terre. Au départ, on l'a donnée surtout à manger aux cochons. C'est pas les humains qui la consommaient, et on l'a même accusée de propager des maladies comme la peste ou la lèpre, ce genre de choses. Elle a même été interdite de consommation dans le nord de la France au milieu du XVIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un monsieur qui s'appelle Antoine Augustin Parmentier. Alors lui, en fait, il est persuadé que la pomme de terre va résoudre les problèmes de famine que connaît l'Europe au XVIIIe siècle, voilà, à la fin du XVIIIe siècle. Donc pour ça, il organise des grands repas où il invite un maximum de monde et il met la pomme de terre en valeur, voilà, il la cuisine de toutes ses formes et il essaye vraiment de faire la publicité. Sauf que les gens ne sont toujours pas convaincus, en fait ça ne marche toujours pas son histoire de pomme de terre. Et à ce moment-là, il va avoir une idée de génie, puisqu'il va planter à côté de Paris un champ de pommes de terre, et il va le faire garder par des hommes en armes, qui vont surveiller le champ jour et nuit. Ça va intriguer la population, ils vont se demander ce qu'il y a dans le champ, ce qu'il y a de si précieux pour que le champ soit gardé comme ça. Et petit à petit, les Parisiens vont se mettre à voler ce qu'il y a dans le champ, et en fait c'est juste des pommes de terre, mais eux les Parisiens sont persuadés d'avoir volé des choses très précieuses uniquement réservées aux nobles. Et c'est comme ça qu'ils vont se mettre à consommer des pommes de terre. Sans même savoir qu'en fait c'était le plan de Parmentier dès le départ en fait. C'était l'idée de base. Voilà. Et c'est pour lui rendre hommage qu'on a créé aujourd'hui un plat qui porte son nom, le hachis Parmentier. Bon, donc on pourrait dire encore 10 000 choses, hein, comme par exemple qu'il y a une guerre actuellement qui fait rage autour de la pomme de terre et autour de l'invention de la frite. Voilà, on se bastonne avec les Belges pour savoir qui a créé la frite. Alors on ne sait toujours pas, hein, ça fait des années qu'on cherche, on ne sait pas. Mis à part que les Anglais et les Américains appellent les frites les French fries. Excusez-moi pour l'accent, mais voilà, ça peut nous donner un petit élément de réponse, et puis bon, ça nous arrange bien. Alors, les conseils de culture. Comme dans les précédentes vidéos, la première chose à faire, c'est de décompacter le sol. Voilà, c'est ce qu'on va faire en premier. Les pommes de terre, elles poussent sous la terre, sous terre. Donc, évidemment, voilà, elles ont besoin d'un sol assez meuble. Voilà, donc ensuite, comme dans les autres vidéos aussi, j'ai tracé mon cordeau pour avoir une ligne bien droite. Ça, c'est surtout important quand on va faire plusieurs lignes, plusieurs rangs. Voilà, et je décale mon cordeau tous les 70 cm. C'est important de garder cette distance-là parce que en fait, on va utiliser la terre qu'il y a entre les rangs pour la ramener vers le milieu. À un moment donné, quand les plants seront sortis, quand les feuilles seront sorties de terre. Donc il faut vraiment bien garder cette distance-là. Sinon, on n'aura pas assez de terre à ramener dans le milieu pour créer une butte. Ensuite, on creuse un sillon assez profond. Je dirais d'une 10-15 cm à peu près. Et les pommes de terre viendront au fond de ce sillon. Vous voyez, la terre est bien meuble. Sur les pommes de terre, vous verrez, il y a des petites taches noires là que vous voyez, ce sont des petits germes. En fait, c'est ce qui donnera la future tige et les futures feuilles. En fait. Donc voilà, donc ça il faut les mettre vers le haut, vers le ciel. Donc quand vous déposerez dans le fond du sillon, il faut bien que ça pointe vers le haut. Et ensuite on dispose des pommes de terre à peu près tous les 30-35 cm. On ne sait jamais. Et ensuite on recouvre au râteau tranquillement nos pommes de terre. Et surtout on n'arrose pas. Vraiment, c'est le truc à pas faire par rapport aux autres cultures, c'est qu'il ne faut surtout pas arroser les pommes de terre, sinon elles vont choper des maladies comme le mildiou. Voilà, dans quelques semaines, vos pommes de terre, elles devraient ressembler à peu près à ça, c'est-à-dire qu'elles seront toutes sorties.
on verra les feuilles. Et à ce moment-là, il faudra tout simplement ramener la terre dessus. On ramène la terre quand les feuilles font à peu près une vingtaine de centimètres de haut. Hop, on crée une butte. Et vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois dans la saison. Voilà, et vos pommes de terre elles seront bonnes à récolter quand les feuilles seront totalement fanées. Voilà, à ce moment-là, on sait qu'elles sont bonnes à récolter. Bon, alors comme d'hab, on va terminer ce tuto par un petit cours de cuisine. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire des frites façon tuche. Des frites! 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 Moi, Enfin! Allez au sauce samouraï! Le ketchup, l'autre ketchup, passe-moi le il est ketchup. devant toi, banane. T'es aveugle non plus? En plus de quoi, toi? Alors, pour faire des bonnes frites façon tuche, il te faut une paire de claquettes, des chaussettes, un jogging où t'es à l'aise dedans, une bonne vieille veste de survêt et un objet qui rappelle le Nord, parce que faut pas oublier que c'est le pays de la frite, et pour moi ce sera un maillot du Racing Club de Lens, la base. Sans oublier bien sûr les patates, parce que sans patates, pas de frites. Bon, ensuite c'est à toi de gérer avec la friteuse. Le secret pour des bonnes frites bien craquantes, en fait, c'est de les plonger 2 fois. Tu les plonges une première fois, tu les pré-cuis, tu les ressors 2 minutes et tu les replonges 1 minute, et là, c'est parfait. Et voilà, des bonnes frites façon tuche. Alors une fois que tu as ton cornet, bah écoute, tu peux te poser dans ton canapé et attendre que Lens remonte en Ligue 1. Allez, salut! Part du Jolan à chaque fois, voilà. Très loin, Outaka qui emmène cette balle, il se revient sur lui-même, le centre. Moreira, oui, formidable, égalisation de Daniel Moreira, quelle action et quelle patte de Outaka. C'est le duo inné qui avait fait mal à la Corogne, là-bas en Espagne avant de s'incliner. L'égalisation lensoise au plus bon moment. On n'y croyait plus, Denis. On n'y croyait plus. Il fallait jouer chez eux. 5e but en Ligue des Champions, aimé pour Daniel Moreira.